J'ai 22 ans, je suis originaire de Lille et j'ai d'abord fait une prépa scientifique à Lille, du coup à Faidherbe. Ensuite, j'ai fait une école d'ingénieur spécialisée dans l'énergie à Grenoble et je vis là du coup à Stockholm depuis cette rentrée dans le cadre d'un un double diplôme en aéronautique et spatiale. J'ai eu de la chance en fait, Stockholm et la Suède, c'est un des rares pays d'Europe qui a continué à ouvrir ses frontières, notamment pour les étudiants Erasmus. J'ai quelques amis qui devaient partir en Norvège, par exemple, et qui ont eu la mauvaise nouvelle en juin d'apprendre qu'ils pourront pas du tout faire leur échange. Mais du coup, non, la Suède a une politique un peu différente, et donc j'ai pu y aller, j'ai la chance de pouvoir y aller. Le système éducatif, il est différent. C'est un peu la même chose qu'en Angleterre, voire même aux États-Unis. C'est des gros complexes universitaires. Là, l'université de KTH, je crois que c'est pas loin de 50 000 étudiants, quelque chose dans le genre. Donc c'est des effectifs qui sont différents par rapport à la France où dans mon école d'ingénieur, on est 1000 étudiants et à l'échelle de l'Institut Polytechnique de Grenoble, on est peut-être 6000. Donc c'est des gros effectifs, des grands amphithéâtres, plus de moyens, des locaux du coup aussi un peu plus attrayants et donc ouais, c'est ça qui change principalement au niveau de l'éducatif. J'ai fait quelques musées, mais c'est vrai que j'étais pas mal pris par le travail parce que le rythme est assez soutenu. Mais oui, j'ai fait quelques musées, musée de l'histoire suédoise, musée du prix Nobel qui est d'origine suédoise. Et puis il y en a plein d'autres que j'ai en tête. Il y a le musée sur ABBA, il y a le musée sur l'histoire navale et maritime un petit peu. Voilà, il y a plein de choses à faire, mais pour l'instant j'ai fait que quelques musées. Alors c'est vrai que les masques ne sont pas obligatoires. On croise absolument personne qui porte un masque, à part des gens qui ont eu cette habitude de par leur pays d'origine, ou des gens, je pense, qui sont malades et qui veulent éviter de contaminer les autres. Mais c'est vrai que le masque, c'est pas du tout une habitude là-bas. Moi, je pensais garder le masque. En fait, quand je suis arrivé, bah, je l'ai laissé tomber et je l'ai remis que là en revenant en France. Et sinon, bah, c'est distanciation sociale. Après, au niveau des cours, on a quand même à peu près la moitié des cours qui sont présentiels. Mais ils se sont organisés pendant le printemps pour faire des cours en physique, donc c'est assez cours à distance assez bien organisé, donc de ce côté-là, c'est pas un problème. Mais oui, c'est complètement différent. On peut prendre le métro sans masque, on peut aller au cinéma, enfin, la vie suit son cours, les bars sont ouverts, les restaurants sont ouverts. C'est complètement différent de ce qui se passe en France, surtout là depuis le couvre-feu. Ouais, on peut toujours faire la fête dans les bars et même dans les appartements et les soirées. Il y a un moment où c'était limité à 50 personnes, je crois que c'est même plus le cas aujourd'hui. Oui, c'est assez ouvert. Après, il y avait pas mal d'événements qui étaient organisés sur mon campus avec des soirées. Il y a eu deux trois cas de Covid. Ça a été arrêté pendant 3 semaines et puis là, ça reprend en fait. Ils comptent sur la responsabilité de chacun pour adopter les gestes barrières. Et parmi les choses que je veux faire absolument avant de partir, c'est d'aller visiter le nord de la Suède, voir la Laponie. Et donc c'est chiens de traîneau, 1 mètre de neige, aurore boréale, etc. Donc ça, c'est ce que j'aimerais bien faire avant de partir, sûrement autour de Noël, je pense. Alors je m'appelle Martin, ce serait Ja Eter Martin. C'est pas si compliqué que ça. Puis c'est une langue germanique, donc il y a quand même certaines ressemblances avec l'anglais. Et les gens qui ont fait de l'allemand aussi s'en sortent très bien. Bon, c'est pas mon cas, mais non, c'est pas si compliqué que ça. Donc bon, ça devrait le faire. Je m'étais pas beaucoup renseigné, du coup c'était un peu la surprise. Et je suis très agréablement surpris, je trouve que c'est une belle ville. Après, j'attends de voir un peu ce que ça va donner avec le temps morose de novembre, etc. Mais pour l'instant, je trouve que c'est une super belle ville, ouais. Par rapport à Paris, c'est compliqué. Je pense que Paris, il y a quand même beaucoup plus de musées, d'édifices culturels, de monuments, etc. Mais après, c'est très différent. C'est-à-dire que Paris, on a la Seine, mais Stockholm, en fait, c'est une multitude de petites îles. Et donc, par exemple, le centre historique de la ville, Gamla Stan, c'est juste une île qui est reliée par des ponts au nouveau centre de Stockholm. Donc,
le paysage est complètement différent de Paris, c'est pas très comparable. On n'a pas de quartier haussmannien ou d'architecture de ce type-là. Ouais, en vrai, ouais, j'ai hâte parce que du coup, là, ça fait pas très longtemps que j'y suis, donc j'ai pas encore eu l'occasion de complètement découvrir, donc ouais, j'ai hâte d'y retourner.